aujourd'hui, je vais m'intéresser à la récupération des fragments d'âme et de ce que ça a comme conséquence. Donc je me connecte à l'Ether. Donc les fragments d'âme, ce sont des entre guillemets des morceaux de l'âme qui peuvent être laissés sur le parcours, le chemin d'âme. Par exemple, lorsqu'il y a eu des traumatismes, des choses assez violentes au niveau émotionnel. Ça peut être aussi des fragments qui sont laissés dans des vies antérieures, hein. Donc là, on me montre le cas d'une âme qui a perdu beaucoup de fragments d'âme et qui est d'ailleurs faiblement incarnée. Son taux d'incarnation est assez faible, il est à peu près à 30-40%. Pour donner une idée, une incarnation assez forte, c'est autour de 60-70%. Et une incarnation très faible, ça peut descendre à 5-10%. Là, c'est pratiquement des coquilles vides. Et puis quand on est à 0%, on peut dire que c'est un portail organique, hein, pur. Donc la personne là, elle est à 30-40%, donc elle est relativement faiblement incarnée parce que eh bien, elle a laissé plein de fragments d'âme sur son trajet. Et ces fragments d'âme ne sont pas retournés à son âme principale, à son âme centrale qui est toujours localisée dans l'éther. Donc son âme centrale, elle a incarné ce corps physique avec un faible taux d'incarnation parce qu'elle n'a pas de... elle n'a pas de... Elle n'a pas le taux complet, c'est comme si elle n'était pas complète entre guillemets. Donc ces fragments d'âme, ils sont restés dans certaines zones de l'éther, mais qui ne sont pas connectés, ils ne sont pas revenus et réunifiés avec l'âme centrale. Alors, dans le processus de récupération des fragments d'âme, bon ça c'est un processus thérapeutique et spirituel. C'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui se passe lorsque on récupère donc ces fragments d'âme? On me dit que ils viennent se réunifier à l'âme centrale dans un premier temps. Ça c'est la première étape. Donc ils peuvent venir de vie antérieure ou vie parallèle ou même vie future, puisque la notion de temps linéaire c'est une illusion de l'incarnation. Lorsque cette réunification elle est faite au niveau de l'âme centrale dans l'éther, ensuite l'âme centrale peut ensuite augmenter le taux d'incarnation puisqu'elle a entre guillemets plus d'énergie, ou on peut le dire comme ça. Elle peut augmenter le taux d'incarnation dans l'incarnation actuelle. Donc là par exemple la personne qui a un taux d'incarnation de 30-40%, une fois qu'elle a fait la récupération de ses fragments d'âme, qui peut être partielle ou totale, bon là on prend le cas, on montre le cas d'une récupération totale, et bien l'âme centrale elle va pouvoir injecter entre guillemets plus d'énergie dans l'incarnation actuelle et puis la faire monter à 60-70% de taux d'incarnation alors qu'elle était qu'à 30-40%. Ça a un impact énorme en termes de vitalité pour la personne et de puissance pour réaliser sa mission de vie, ses projets, etc. C'est un peu comme... il faut voir ça du point de vue spirituel comme un carburant pour avancer de façon plus efficace et plus performante, hein. Donc le taux d'incarnation a un impact important sur ça. Donc je demande s'il y a autre chose à dire sur la récupération de fragments d'âme. Alors donc on me dit que malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de thérapies et d'approches spirituelles qui permettent de récupérer l'intégralité des fragments d'âme. En général c'est des techniques qui permettent d'en récupérer qu'une partie.
Et on me dit que la raison est que en fait ces techniques sont souvent basées sur la, une connaissance superficielle du parcours de l'âme. C'est-à-dire que certaines techniques vont aller en fait gratter la surface de ce qu'il y a à récupérer. On me montre l'analogie de l'iceberg avec la partie émergée et puis la partie principale qui est immergée. On me dit que certaines thérapies ou approches spirituelles ne permettent de récupérer que la partie émergée, celle qui est celle dont on a pris conscience. Ça peut être dans des vies antérieures ou d'autres sources, d'autres zones. Mais ça correspond qu'à une partie où il y a eu prise de conscience. Et toute la partie immergée, qui est la partie principale, qui est inconsciente, dont on n'a pas pris conscience, correspond à ces fragments d'âme qui ne sont pas récupérés par ces techniques-là. Alors on me dit qu'il y a quand même des techniques, qui permettent de récupérer l'intégralité des fragments d'âme, mais c'est pas la majorité. On me dit que les techniques qui permettent de récupérer l'intégralité des fragments d'âme nécessitent que la personne soit suffisamment avancée sur le plan spirituel. C'est-à-dire que c'est pas seulement le choix de la thérapie ou de l'approche spirituelle, ça dépend aussi du niveau d'évolution spirituelle de la personne elle-même. En gros, on me dit, prenons la même approche thérapeutique pour récupérer des fragments d'âme. Elle va être cette approche beaucoup plus efficace sur une personne qui a déjà bien évolué sur le plan spirituel, plutôt que sur une personne qui a pas beaucoup encore avancé sur ce chemin, pardon. Et du coup, en fait, l'influence principale sur le résultat obtenu, c'est pas le choix de la méthode ou thérapeutique, c'est plutôt quelle est l'ouverture spirituelle de la personne, son degré d'ouverture spirituelle. Parce qu'on me dit qu'en fait cette ouverture spirituelle permet d'ouvrir justement l'accès à toute une partie du chemin spirituel qui pour une personne moins avancée sur le plan spirituel n'est pas accessible. Et cette partie qui devient accessible à partir d'un certain cheminement spirituel permet de prendre conscience des fragments d'âme qui sont sur ce chemin qui devient conscient, ce chemin spirituel, et donc de prendre conscience et pour ensuite récupérer ces fragments d'âme. Donc c'est un peu comme si le cheminement spirituel, l'évolution spirituelle, ça servait de clé pour ouvrir des portes et que derrière ces portes il y avait des fragments d'âme à récupérer. Donc la quantité de portes qui peut être ouverte entre guillemets dépend du cheminement spirituel. C'est comme si le jeu de clés était plus important au fur et à mesure du développement spirituel, et que du coup avec plus de clés on peut ouvrir plus de portes et on peut donc récupérer plus de fragments d'âme. Donc c'est un processus qui est un peu comme un aller-retour. C'est un peu, on pourrait le dire, un cercle vertueux. C'est-à-dire à la fois la personne elle fait un travail sur elle-même au niveau spirituel pour avancer, du coup ça lui ouvre des portes supplémentaires qui lui permettent de se libérer et de récupérer des fragments d'âme de façon plus étendue,
Et ça, en même temps, ça lui permet d'avancer davantage encore sur le plan spirituel et de récupérer des nouvelles clés qui vont lui permettre d'ouvrir de nouvelles portes et de récupérer de nouveaux fragments d'âme, etc., etc., etc. Donc c'est un processus en boucle évolutif. Je demande s'il y a autre chose à dire d'important sur la récupération des fragments d'âme. Bon, on me dit que l'essentiel a été dit.